Est-ce qu'il y en a qui ont été enfants? La question est con. Putain, on faisait des trucs débiles quand on était petits, hein? On est d'accord? C'est vrai. Faites pas genre. Moi, je faisais des trucs... Tu sais, on voit que dans les films. Tu sais, des fois, je me concentrais sur un verre comme ça. Je me disais, si je me concentre très très fort, je pense qu'il peut bouger. Mais il bougeait pas. Il y avait toujours ma sœur qui me l'envoyait à la gueule, qui disait, c'est fort la magie, hein? Je me suis rendu compte en grandissant que ça marchait dans les transports. Si tu te concentres comme ça sur quelqu'un fixement... souvent la personne bouge. Et il y a les flics qui arrivent derrière. Mais moi je faisais ça en fait quand j'étais petit, parce que je pensais que les pouvoirs ça existait. Et je vous le dis, Nantes, vous étiez peut-être pas au courant, voilà, mais les pouvoirs ça existe pas. Ouais, je suis désolé. Ouais. Mais si, il y a le pouvoir d'achat. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, moi je pensais qu'un jour il y aurait un hibou qui allait se poser à ma fenêtre. Qui allait me ramener une lettre. Un débile. Tu sais que j'allais partir à Poudlard. Que Dumbledore, il allait arriver en mode... On a fait des changements de lumière. Poudlard va mal. Harry Potter est décédé. Calmez-vous. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Calmez-vous. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Je donne 100 points à Gryffondor. Calmez-vous, Gryffondor, calmez-vous. Et moins 1000 points à Serpentard. On sait que c'est vous pour la mort d'Harry, bande de putes. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé un remplaçant. Calmez-vous. Ce remplaçant, c'est PV, le fils d'Hagrid. J'aime bien cette blague parce qu'elle divise toujours le public, en vrai. Il y a toujours une partie du code. C'est vrai qu'il ressemble à Hagrid. Et il y a une autre partie comme... C'est qui Hagrid? Et qui, à partir du moment où j'ai parlé d'un hibou, ils ont fait What the fuck? Et où part le sketch? Ah ouais, c'est souvent les mêmes qui se disent c'est quand même plus le fils de Carlos. Attends, parce que là, il y a une autre partie quand même. C'est qui, Carlos? Ok, je t'ai dit qui c'est Hagrid, tu me dis qui c'est Carlos. Il y en a qui connaissent les deux, c'est bien, hein? Il y en a... Ouais, c'est bien. Ouais. Mais il y en a, ils en connaissent aucun, faut se cultiver, les amis, hein? J'ai vu des regards, non, bueno... No hablo espagnol... Moi, je voulais rejoindre l'école française de magie d'Harry Potter. Vous savez comment elle s'appelle, l'école française de magie d'Harry Potter? Beau bateau. J'ai lu tous les tomes. Beau bâton. Ouais, beau bâton, le nom est pas dingo, quoi, c'est pas... On a eu de la chance, ils ont hésité entre beau bâton et belle baguette. C'est pas joué à grand-chose. À 2 doigts de s'appeler Belle Bite, on n'était pas dans la merde. On apprend que dans le livre, c'est l'école de l'élégance et que c'est dans le sud de la France. Élégance, sud de la France, je suis pas sûr. Enfin, ça dépend certains endroits du sud de la France. Mais bon, moi, je me suis imaginé les Marseillais à Poudlard. Avec Hermione Granger dans le confessionnal. On dit pas les vieux ça, on dit les vieux ça, wesh. Non, mais sérieusement, il dit que je suis nul, c'est l'hôpital qui se fout des beurres de karité, c'est quoi le délire? Avec le Dumbledore français, c'est Roger au pastis. Oh, con, putain. Hey, ils ont mis le drapeau de l'OM. Bah, il est mort, Harry Potter, il est mort, voilà. Il s'est fait manger par les manches des morts.
Mais non, pas les gitans, les autres qui vont, le con, ouais. Ouais, j'ai donné 100 points à Bourges, le boudin. 100 points à l'OM, jamais les premiers. Hein. Et moi, 1000 points à la vipère. Oh, t'encule, la vipère! Oh, c'est que c'est toi qui l'as buté! Mais rassurez-vous, j'ai trouvé un remplaçant! Oh, calmez-vous! Ce remplaçant, c'est PV, le frère de Mohamed Eni. C'est qui, Mohamed Eni? Sûrement un pote de Carlos. Pour voir par applaudissement, qui connaît Carlos quand même? Pour voir par applaudissement, qui connaît Carlos? Pas mal, ok. Ah non, je regarde tous ceux qui applaudissent pas qui sont... Mais non, ils sont nombreux, hein? Après, ils me regardent, enfin... Attends, mais c'est qui le mec? C'est quand même pas le pote de Bob l'éponge, enfin je veux dire... C'est pas un calamar, le gars, quoi, c'est pas... Il y a un calamar dans Bob l'éponge. Je sais pas qui est Bob l'éponge. T'as zéro culture, mec. Moi, j'étais crédule avec Harry Potter, j'étais crédule. Ma sœur, elle m'aurait dit, tu vois le mur? Fonce. C'est vrai, c'est fait pour aller à Poudlard. Mince, on a dû se tromper de mur. Ça doit être celui-ci. On n'arrête pas de se tromper. Bon, bah, il en reste un dernier. Ça fait mal. C'est un escalier. Vous avez vu votre petit frère? Il doit être à Poudlard. Harry Potter, ça n'a pas de sens. Il fête Noël aussi. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il fête la naissance de Jésus. Mais bon, pour eux, Jésus, c'est pas une dinguerie. Jésus, il descend, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je transforme l'eau en vin. Bah, ça, c'est première année, mon pote. Hein, pas... T'as d'autres skills? Bah, je marche sur l'eau. Enfin, normalement, ça impressionne les gens. Allez, dégage. Pourquoi il a pas pris un balai? Il est con, quoi. Mais le pire, c'est Harry Potter. Le mec, il a une cape d'invisibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une bibliothèque. C'est nul! Sérieusement, tiens, tu ferais quoi, toi, si t'avais une cape d'invisibilité? Souvent, je laisse le temps aux gens de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. La dernière fois, j'ai posé la question un peu vite. Le mec m'a dit j'irai à la piscine. Je lui ai dit, tu peux y aller sans cape d'invisibilité, hein. Il m'a dit, ouais, mais le pédiluve à poil, c'est différent. On voit que les pieds bouger. Je veux pas en savoir plus. Tu t'appelles comment? Philippe? Philippe, qu'est-ce que tu ferais si t'avais une cape d'invisibilité, Philippe? Bah, j'irais dans le vestiaire des filles, il m'a dit. Comme si c'était totalement logique. Avec sa femme à côté. Oui. On va se retrouver, mon petit pote, après, hein, le spectacle. Après, ça me va comme réponse, ça me va. J'ai eu bien pire, les amis. La plupart du temps, les gens, ils me disent une banque. Après, je les imagine toujours devant le coffre en mode... Bah, mais j'ai pas le code. Tenter la date de mon anniversaire... Ça ne fonctionne pas. Après, des fois, j'ai des réponses cheloues, mais vraiment cheloues. Et je vous dis la pire réponse que j'ai eue. Mais j'espère que ça va vous choquer autant que ça m'a choqué, parce que sinon, ça me choquera que ça vous choque pas, d'accord? Mais le gars, il m'a dit, j'irai voir mes parents baiser. Ouais, là, ils sont pas choqués. Non, c'est comme ça qu'on fait à Rennes. Non, c'est pas... Moi, j'ai fait un bond, je dis quoi? Tu parles de tes parents, de mes parents? De tes parents? Bah, j'aurais préféré les miens, tu vois. En plus, il était avec un groupe de potes en mode bonne blague, hein? Non? Ok, d'accord. C'est tout le groupe de potes, on est désolé. On voulait pas le ramener à la base.
Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit non, mais c'est pour voir comment mon père se sentirait. Oh, ferme ta gueule. Oh, tu vois, en plus, je l'imaginais vraiment en mode. Papa. Avec les parents dans le lit, c'est toi qui vas à la porte? Non, non, c'est ton fils de 35 ans, là. Il a mis un drap blanc, il se croit invisible. Merci, Nantes.